Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui dans un ancien manoir qui est un peu une sorte de château également. Et on va visiter un petit peu tout l'intérieur pour voir ce qu'on peut trouver. Au passage, certaines légendes de la ville disent que cette maison serait hantée. On va donc le vérifier par nous-mêmes. Je serai accompagné par plusieurs personnes que je vous présenterai en fin de vidéo. Sur ce, très bonne visite. Bon alors là, on est sur la partie la plus ancienne de la fondation. Il y a pas mal de trous comme ça, donc faut faire super gaffe. Il y en a un autre juste ici. Et il y a une salle avec beaucoup de presse. On va fouiller dans tout ça et on va voir tout ce qu'on est capable de retrouver. Ok, on a trouvé plusieurs documents, donc des lettres et des journaux. Ils sont pas en très bonne qualité, donc on va essayer de continuer à chercher pour en trouver vraiment de qualité excellente et pouvoir donc les déchiffrer et un peu comprendre l'histoire de cette maison. On continue. On a trouvé des choses beaucoup plus intéressantes. Tout d'abord, on a trouvé ce portrait-là, et des amis à nous ont trouvé l'autre partie. On va donc pouvoir un peu comprendre qui est ce prêtre, hein, parce qu'on dirait clairement que c'est un prêtre. Et on a trouvé aussi quelque chose d'assez intéressant, c'est un papier qui parle d'objectifs d'appareil photo. On essaie de savoir quelles étaient les dates butoirs, c'est-à-dire l'arrivée de la famille et la fin de l'héritage de cette maison. Et on vous en parle toujours en fin de vidéo. On a trouvé deux objets super intéressants également. Ceci, donc on ne sait pas trop à quoi ça sert. Au début, je pensais que c'était pour le tabac chiqué, étant donné que on peut souffler dedans. On a trouvé aussi ce bon de commande. Bon, il est vierge, mais on va essayer de savoir un petit peu quelle est l'entreprise donc qui a donné ce bon de commande et savoir tout simplement si elle existe encore et si oui, est-ce qu'elle a un autre nom. Voilà, ça peut être assez intéressant. On continue encore les recherches, mais cette fois dans une autre pièce. Wow, c'est super étroit. Et assez creepy. Ah. Ouais. Oh, il y a des vieux bocaux. On sait pas trop à quoi ils correspondent. Il écrit purée de noisettes dessus. Mais ils sont tous terminés, donc ils sont en trop mauvais état pour qu'on puisse en conclure quoi que ce soit. Bon là, il y a quelque chose qui monte et un autre escalier qui descend, on va monter. Ouf. Ah oui, la mairie, la maison appartient désormais à la mairie, donc la mairie a commencé les travaux. On ne sait pas trop pourquoi, mais c'est dans un état totalement délabré et il y a pas mal de cheminées, donc ça ne peut être que des bourges, vu la taille de la maison. On vient de remarquer une croix, donc je demande aux chrétiens qui regardent mes vidéos qui est cette personne qui est sur cette croix. C'est forcément ancien, vu la gueule des bâtiments, mais ça peut être également des nonnes, vu les signes religieux assez présents. On vient également de trouver une toile. Elle est en très mauvais état également, mais on peut reconnaître un peu les arbres, l'eau et le chemin. On va continuer nos recherches. Si on trouve une toile en bon état, ce serait parfait. On a également trouvé ce cadre. Apparemment il est en chêne. Il y a pas mal de choses en chêne en plus à cette époque. Et il y a quoi dedans? Oh. Il n'y a rien de vraiment intéressant, il y a juste beaucoup de toiles d'araignée. Et c'est en super mauvais état. Bon, on va s'en aller d'ici. Ces escaliers sont top. Oh là là, ça se brise partout. Donc là on va descendre cette fois. Ne pas marcher au mauvais endroit. Oh, on entre sur une autre pièce beaucoup plus vaste. Et on n'y voit absolument rien. C'est absolument sombre. Il y a beaucoup de plumes de pigeons, c'est vraiment très creepy. Ah ouais. J'ai pas trop envie de savoir ce qui s'est passé là. Waouh. Alors là on est sur une partie beaucoup mieux préservée et beaucoup plus grandiose.
Encore un autre salon. Et encore un. C'est immense. Il y a des sortes de gargouilles. Donc je sais que normalement on appelle ça pour les gouttières, mais elles sont assez jolies et assez bien détaillées. Ça doit vraiment être une famille très très riche. Et malheureusement, il n'y a absolument rien dans les armoires. C'est pas ici qu'on va pouvoir trouver des objets. On a également trouvé ceci. On pense que c'est pour mettre une statue de la Vierge Marie ou quelque chose d'autre. Ce qui confirmerait le fait que ce soit par exemple des nonnes qui soient ici. On va continuer nos recherches, mais... Ah, un escalier. Ouais, on va y aller. Il y avait quand même des WC. Oui, il y avait une Ah, oui. Cette toile n'est plus. Dommage parce qu'elle a l'air assez jolie et toujours assez bien détaillée. Mais c'est toujours aussi sombre et toujours aussi creepy, donc on va changer de salle. Ah, donc là on est sur l'étage qu'on pense être pour les chambres, étant donné qu'il y a pas mal de salles. On va commencer par ici. Oh, super belle baignoire. Avec des pieds qui semblent être faits en cuivre. Et un miroir totalement brisé. Ceci doit être une chambre, on suppose. C'est toujours aussi sombre. Une cheminée. Et ici, oh la tapisserie. On a trouvé cette tapisserie. Avec des motifs assez détaillés. On a même trouvé des morceaux sur le sol. Bon, cette pièce me plaît pas trop, donc on va changer de pièce. Donc là, on revient dans le hall. Ah, il y a une porte juste ici. Oh! Il y a une porte. Ah, dommage. Je m'attendais à trouver des choses plutôt intéressantes. On a l'impression ici aussi que c'est un tableau. Ouais, on va éviter de trop non plus tout casser. Il y a un bidet. Et ici, donc on arrive sur le magnifique jardin. Ça change un petit peu de ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais, les radiateurs, ils ont pas l'air hyper anciens. Et ça, on le voit encore dans certaines maisons des années 50. Pourtant, la plupart des documents qu'on a trouvés datent de 1908. Donc... Ah, Ok, là par contre. on a quelque chose d'assez vieux également ici, mais ça date pas de 1908. Oh, voilà, c'est totalement délabré. Il va falloir faire très attention quand on va monter au-dessus, parce que le plafond a l'air totalement explosé. Oh, il y a une brosse là-bas. Si c'est une brosse de 1908, j'aimerais pas me laver avec. Je m'en fous des pieds. On cherchera après pour voir un petit peu à quoi ça correspond. Oh. Oh, on arrive dans une partie où c'est totalement détruit. C'est assez incroyable. Bon, je pense qu'on a fait tout le dernier étage, maintenant on va passer au troisième étage. celui-là, on l'avait fait. Ouais, on l'a déjà fait. Alors ça c'est pas tout jeune. Ça a l'air encore un peu plus récent, mais alors ça... C'est une bouteille de rhum. C'est qu'il y a des soirées qui ont été faites là. Bon, alors là, on a trouvé deux choses assez surprenantes.
Tout d'abord, on a trouvé un disjoncteur, tout simplement. Et juste à côté, un four à pain qui a l'air super vieux. Donc on va continuer les recherches, mais c'est de plus en plus étrange. On a l'impression qu'il y avait une ancienne famille qui ensuite a décidé de laisser sa place à une nouvelle famille, mais celle-ci beaucoup plus récente. C'est immense. C'est magnifique. On continue. Il y a une lampe qui vient d'exploser. Oh, Sans aucune raison. ouais, ça doit jouer là. Non, c'est pas vu. Bon, ici, hein, rien de plus, c'est un vieux garage. Oh! Compagnie d'assurance générale. C'est peut-être le métier de la première génération qui habitait ici. C'est curieux. Ok, on continue à marcher. Oh! Oh. Putain, mec! 908. C'est des rites satanistes, si je dis pas trop de conneries. Bon, on va voir s'il y en a d'autres dans la maison. Là, on arrive sur une autre pièce. Il y en a partout, on s'y perd, c'est quelque chose d'assez fou. Bon, donc là, on est sur un des endroits les plus creepy qu'on a trouvé. On a trouvé ces genres de choses-là. Au début, on pensait que c'était pour étendre le linge. Et finalement, non, il s'avérerait que ce soit pour les oiseaux. Donc, on va continuer nos recherches et on va bien voir ce qu'on va pouvoir trouver. Il nous reste cet escalier-là à faire. Ouais, celui-là pour monter, il n'y a que moi qui peux y aller. On va essayer d'y aller, mais il va falloir y être super sécurisé. Là, c'est l'escalier par lequel on est monté. Toujours rien vraiment intéressant. Il y a un de nos amis qui vient de tomber. Ça va? Parce que j'ai des poussières dans l'œil et que j'ai un peu mal à la jambe et au bras. Tu m'as fait trop peur. Tu m'as filmé ou quoi là? Ne n'aime pas. Non. Mais mec, on a entendu. On passe plus. On se barre. On te rejoint en bas, Nathan. Ouais. Donc faites super gaffe si vous faites ça et surtout ayez toutes les autorisations possibles. Ça se fait pas sans risque. Ok, bon, on redescend. Bon, ça va toi? Ah bah nickel. Tu filmes là? Oui. Oh mon gars, j'ai pris tarif. Mais attends, viens voir d'où je suis tombé. Je viens de prendre tarif. J'étais là-haut. Il y avait une ardoise, j'ai juste voulu faire caca à la poussée. J'ai eu mon pied qui était à peu près à ce niveau-là là. Et je viens de traverser le plancher et retomber ici avec le tas de gravats. Alors merci mes réflexes de survie de m'être accroché là avant que les gravats me retombent sur la gueule. Voilà, clairement, j'ai vu ma vie défiler dans mes yeux, j'ai failli crever. Bordel. Ça aurait été moi, je serais mort depuis longtemps. On vient de trouver une nouvelle pièce. Ça semble être une espèce de cave. Oh, il y a une chauve-souris qui vient de passer. Oh mec, j'aime pas ça. Je sais pas si on la voit bien en vidéo, mais elle nous tourne au... Bon, on continue nos recherches. Bon, donc si je résume bien, on a une maison avec des chauves-souris qui aura été habitée par des Allemands, vu ce qu'on a trouvé dans la presse. Il y a des rites sataniques et surtout les gens qui vivaient ici doivent être pétés de thunes. On verra bien ce qu'on arrive à en conclure, mais ils ont une histoire assez particulière en tout cas. En fait, on tourne en rond, je crois. Je crois qu'on tourne en rond. Putain, mais ça, je m'en bats les couilles. Ouais, dans toute façon. Fais gaffe, c'est pas stable. Pas me tomber non plus. Ouais, on va sortir. Bon. Ok. On est sorti. Bon, c'était compliqué, mais on s'en est sorti. Maintenant, on fait le débrief en fin de vidéo sur tout ce qu'on a trouvé et tout ce qu'on peut en conclure de cette histoire. Bon alors les gars, qu'est-ce que vous avez à conclure pour la petite visite qu'on a faite? Que c'est méga risqué de la mort. Il a failli mourir. Que t'as loupé la vidéo où je me cassais la gueule.
On va pas pouvoir faire de putaclic là-dessus, je suis assez déçu. Non mais ouais. Hormis le fait que c'est dangereux, c'est quand même assez intéressant au niveau de l'histoire. Donc, de toute façon, juste après ça, vous allez voir la vidéo sur un petit peu tout ce qu'on a pu en conclure, ce que cette famille est devenue. Ouais. Les Les documents qu'on a pu trouver. Ouais, on a trouvé pas mal de documents. Pour résumer très vite, on pense que c'est une famille classique bourgeoise qui vendait de la vigne. Et il y a eu des Allemands qui ont débarqué, et puis voilà, parce qu'à partir de 64, on n'a plus aucun document. On verra bien ce qu'on va pouvoir en tirer. Toujours après toute la relecture des lettres manuscrites. Mais pour l'instant, en tout cas, le bilan est assez bref. Je remercie Nathan de m'avoir accompagné, parce qu'elle adore beaucoup. Et présente-toi. Fabrice Meillet, nouveau sur ces vidéos. Exactement. Comme moi d'ailleurs. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas qu'il y a un pouce bleu si ça vous a plu et un pouce rouge si la vidéo ne vous a pas plu et que vous préférez que je revienne à un format plus traditionnel. Merci à tous d'avoir regardé. Ici, on va ensuite cette vidéo sur les commentaires et tout ce qu'on a pu en conclure. Bye. Petit plus, j'aimerais rajouter que ceux qui veulent faire ce même genre de vidéo dans un manoir, un truc complètement défoncé, alors vous y allez toujours en binôme, au mieux à 3 parce que s'il y en a un qui se casse la gueule et l'autre avec, c'est foutu. Et deuxièmement, emmener quelqu'un qui se démerde plutôt bien en tout ce qui est escalade et qui a au moins un diplôme de premier secouriste. Non mais sérieusement, je me suis explosé le bras là, je sais pas si on verra à la caméra, mais on va dire que j'ai un peu pris tarif là, mais pas grand chose, mais j'ai quand même chuté de 2 mètres de haut et il y a un sol énorme qui s'est fracturé sous mes pieds et qui m'a bien fait bader. Je vous jure, même moi qui me démerde plutôt bien en escalade, j'ai eu la peur de ma vie. Et voilà, faites super gaffe. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Je fais super On s'en attention bat à ce les que je fais. couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles.